Bonjour à tous, sois le bienvenu. Nous sommes heureux de vous accueillir ici dans la maison de Dieu. Et ce matin, nous voyons qu'une nouvelle salle formidable, tout propre, avec le parterre tout propre. Nous voulons vraiment donner gloire à Dieu parce que nous savons que c'est un cadeau de Dieu. Et nous voulons dire que la salle et tous ici sera pour la gloire de Dieu. Et Dieu nous conduit plus loin dans ses projets. Ce matin, nous voulons vraiment dire que nous réunissons dans le précieux nom de Jésus. Jésus, notre bien-aimé. Il nous a aimés. Il a donné sa vie à nous sans réserve. Son amour est merveilleux et très grand. Et il nous motive tous les jours à vivre pour lui. Alors ce matin, que l'amour de Dieu remplit nos cœurs. Le Christ habite dans nos cœurs par la foi et que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour de Christ qui dépasse toute intelligence en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et nous voulons vraiment dire que c'est dans l'amour de Dieu, ce matin, nous sommes réunis dans l'amour de Jésus qui nous a aimés. Je vous invite à tous lever, nous voulons louer et offrir la louange et l'adoration pour nos Seigneurs Jésus-Christ et à nos dieux. Et j'invite aussi, Louise à conduire les chants. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te louons vraiment que nous t'adorons ce matin, de dire combien que nous sommes heureux d'être ici, tous ensemble, à élever ton grand nom. Oh Seigneur, parce que tu es glorieux, parce que tu es digne de louange, l'agneau de Dieu. Ce matin, tu nous aimes, remplis nos cœurs de l'amour de ton esprit, pour qu'on puisse te louer en esprit et en vérité. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange. Seigneur, c'est toi qui es celui, on veut seulement d'élever ton nom. C'est à toi, Seigneur, nos regards se tournent vers toi. Seigneur, remplis-nous de ta puissance. Remplis ce lieu de ta gloire, le temple. Oui, Seigneur, tu as habité, demeuré en nous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a
Seigneur. Acclame-le parce qu'il te libère nuit et jour. Il est toujours avec toi. Même quand c'est difficile, il est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel Dieu, je veux me rejoindre ce matin en grande joie d'adorer. Pour te dire que tu n'as point de comparaison. Je veux me soumettre, Seigneur, à t'élever. Je veux me confier à toi ce matin avec mon adoration, Jésus. Je veux être une adoratrice, oh Jésus. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et son sang versé pour moi. Tous les anges crient sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les jours pour sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissance, puissance, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Tous les autres crient sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges crient sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Merci Seigneur pour ta vie pour moi. Merci pour ta vie pour moi, Jésus. Personne ne pouvait me retirer dans le ténèbre où j'étais si ce n'est que toi. Et ce matin encore, je veux être reconnaissante, oh Jésus.
Je vais t'être reconnaissante, Seigneur Jésus, pour te dire que tu n'as point de comparaison. Au-delà de tout, Seigneur, tu as tout fait. Merci, Seigneur. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, que le console ici-bas. Entends les cris de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passe de l'ombre à ta lumière, j'ai des bons d'espoir en toi. Je me suis pas trompée, Seigneur, de mettre ma confiance en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, que le console ici-bas. Entends les cris de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passe de l'ombre à ta lumière, je vis mon espoir en toi. Passe de l'ombre à ta lumière, je vis mon espoir en toi. Passe de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passe de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Merci, Seigneur Jésus. Heureusement que tu es là, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'aimons. Je veux te dire que tu es Dieu. Je veux te dire que tu es grand, ô éternel Dieu tout-puissant. Tu n'as point de comparaison, ô Jésus. Adore Dieu. Autrefois, nous étions dans les ténèbres, Père. Mais ton grand amour s'est manifesté aujourd'hui, nous sommes dans ta lumière. Mon âme veut te dire merci, Jésus. Passe de l'ombre à ta lumière, Jésus. Que la gloire te soit rendue éternellement. L'orpheline, je suis celle qui a un père aujourd'hui qui est toi. Mon espoir, mon cœur te dit merci. L'orpheline, tu as décidé d'être mon père. Je suis plus seul, Jésus. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ta présence. Continue à adorer Dieu. Continue à adorer Jésus. Jésus, Jésus, tu nous aimes.
sommes levés nos mains de prier, de remercier. Seigneur, nous sommes glorifiés. Oh Seigneur, c'est toi qui nous as relevés. C'est toi. L'agneau de Dieu, à toi le consoler. Merci pour ton œuvre. Oh, bénisse nous remplis, Saint-Esprit, touche nos cœurs. Seigneur, nous t'adorons. Je vous invite à prendre place. Et c'est dans cet esprit d'adoration que nous voulons continuer nos louanges et nous offrandes en ce moment. C'est Dieu qui donne tout. Nous voulons vraiment dire que oui, Seigneur, tu es proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes tes provisions pour nous. Oh, Seigneur, et nous voulons te donner tout. Seigneur, c'est toi qui pourvoiras à tous nos besoins selon la richesse avec gloire en Christ Jésus. À toi la gloire. Nous reprenons le premier sang dans la joie. Dans cet esprit, nous voulons offrir Dieu nos offrandes avec la reconnaissance. Je suis dans la joie. Oui, la joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahvé m'a libéré. Nous sommes contents ce matin, on puisse avoir des amis qui viennent de nous rejoindre. Alors donc, c'est des amis, on connaît bien. Voilà, ça fait partie de l'histoire de Elim. Je vous invite de vous rester debout, voilà, de dire quelques mots, et Pascal et Catherine. Je vous invite même de venir devant, comme ça on peut vous voir dans la retransmission. Venez devant, comme ça John et Rebecca puissent vous voir aussi à travers les écrans. Voilà, je vous laisse quelques paroles. Bonjour à tous. C'est une joie d'être au milieu de vous aujourd'hui. Voilà, ça fait quelques années on était partis. On est venu pendant 1 an et après on était parti à notre église. Voilà, et c'est content de vous voir en bonne santé et dans la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on n'est pas venu ici. Je ne sais pas, peut-être 7 ans. Et j'ai vu Catherine plusieurs fois sur le téléphone. Et on devait venir, on était invité pour venir. Mais souvent, ce n'était pas possible, quoi. Souvent, ce n'est pas possible. Et là, comme on est, là, ça a été possible, quoi. Sinon, bon, tout le monde est là, quoi. Il y a Johan, il y a ses fils, il y a Luce. Je ne connais pas toutes les autres personnes. Et voilà, John, je fais de l'électronique, toujours de l'informatique et de la vidéo. Et voilà, quoi. Salut à John, salut à ma soeur Rebecca, salut à Singapour. Salut John. Soyez bienvenus.
que vraiment que c'est vraiment avec beaucoup de joie, voilà, que nous sommes ici et ensemble. Voilà, voilà. Et prenez vos places. Merci beaucoup. Et ce matin, nous sommes très contents d'avoir le pasteur Thierry Lénel avec nous, qui vous encourage avec la parole de Dieu. Voilà, je laisse le temps suivant pour le pasteur Thierry. Merci. Je vais m'installer. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Alors, il y a du nouveau ce matin, hein, à Elim. Hein. Il y a une nouvelle voix d'ailleurs. Il y a une voix, jolie voix. Il y a un nouveau sol. Oui, magnifique. Félicitations à ceux qui l'ont choisi, ceux qui l'ont posé. Et puis, des nouvelles peintures. Tout est neuf ici. Voilà, avec un nouvel horaire en plus ce matin. Pour ceux qui suivent le culte ici ou en direct. Voilà, bienvenue à ceux effectivement qui nous rejoignent sur Internet. Alors ce matin, j'ai pensé à un thème qui est celui de la rentrée. La rentrée à l'école de Dieu. Puisque je suppose que beaucoup d'entre vous, ou la plupart, peut-être, la rentrée des classes, ça date de plusieurs années, voire plusieurs décennies. Alors c'est vrai que ce serait un message pour le week-end prochain, parce que souvent la rentrée c'est le premier week-end de septembre qu'on parle de rentrée, mais comme je ne serai pas parmi vous, j'ai eu cette pensée de dire, bon allez, une semaine avant, c'est quand même pas grave de parler de rentrée aujourd'hui, et vous vous en souviendrez pour les jours qui viennent, quand on va beaucoup entendre parler de rentrée. Mais ce qui m'intéresse bien sûr, c'est la rentrée à l'école de Dieu. Alors nous allons lire deux textes, peut-être que vous aurez la liberté de les lire comme on fait d'habitude. Donc Philippiens 4, alors c'est moi qui... La flèche du bas. La flèche du bas. La flèche du bas. Voilà. Alors quelqu'un peut lire, si vous y arrivez, oui c'est bon. Quelqu'un peut lire ce passage de Philippiens 4. Nicolas. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à avoir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'avez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je suis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Merci. Alors, ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est l'expression à deux reprises. Il dit « j'ai appris ». Et c'est pourquoi on parle de l'école de Dieu. Être à l'école de Dieu. Parce que voilà un homme qui a été à l'école de Dieu. Il a appris. Il a appris à se contenter, en l'occurrence de l'état où il se trouve, mais plus loin, il va réemployer cette expression. Il a appris à être rassasié, à avoir faim. Et il note aussi « je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance », puisque l'école, normalement, est un lieu où on apprend à vivre. En tout cas, on espérerait tellement que l'école soit un lieu pour les enfants où ils apprennent le savoir-vivre. Hein. Et Paul a appris bien des choses, il le mentionne ici. Il l'a appris pourquoi ? Parce qu'il a été à l'école de Dieu. Et on va mettre en parallèle cette pensée de l'école de Dieu en attendant de répondre à cette question, parce qu'il va falloir répondre à une question. Dans quelle classe êtes-vous ?
Mais avant cela, je voudrais aussi qu'on lise Ézéchiel 47. Alors, je ne sais pas si je l'ai... Oui, je l'ai mentionné. Alors, Ézéchiel 47, quelqu'un nous lit ce texte? Qui lit? Lorsque l'homme est sorti vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais plus traverser car l'eau était si profonde qu'il allait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Merci. Alors, je vais mettre en parallèle notre croissance à l'école de Dieu et donc cette eau qui monte, le niveau de la vie de l'Esprit, la vie du Saint-Esprit en nous, qui grandit en fonction de la classe dans laquelle nous sommes. Donc, pour introduire, vous comprenez que l'école, c'est synonyme d'enseignement. Alors, je ne sais pas si je vais voir... non, on n'est pas encore là. L'école est synonyme d'enseignement et notre professeur, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Être à l'école de Dieu, ça veut dire que notre professeur est le Saint-Esprit. D'ailleurs, il est écrit que l'onction du Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Donc l'enseignement dont le chrétien a besoin procède de l'inspiration du Saint-Esprit. Alors il y a l'acquisition, on verra, de certaines connaissances, connaissances bibliques à l'école de Dieu. Pardon. Et l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il veut la rendre parfaite, comme dit Paul, au jour du Seigneur. Donc vous et moi, nous sommes appelés à l'école de Dieu à nous perfectionner. C'est un des buts mentionnés par Paul aux Philippiens, le perfectionnement des saints. Le chrétien est appelé à se perfectionner, à grandir, et ce, à l'école. Et je crois que nous sommes toujours à l'école de Dieu, parce que nous avons toujours besoin d'apprendre. Personne ici, et moi le premier, ne peut dire « je sais tout ». J'ai tout appris, j'ai plus besoin d'apprendre, je suis arrivé à une très grande connaissance, non, j'ai plus besoin. Ce serait terrible. Terrible, parce que dès lors qu'on en est là, c'est qu'on a vraiment, certainement tout perdu. Que jamais on ne puisse avoir le sentiment ou l'impression d'être arrivé et de n'avoir plus rien à apprendre de Dieu. C'est terrible ça, hein? Terrible. Donc, nous serons toujours à l'école de Dieu, nous aurons toujours besoin d'apprendre. Alors, je vous pose la question. Dans quelle classe êtes-vous pour cette rentrée des classes? Alors, la première des classes, c'est la maternelle. Eh oui, Hébreux 5, 13. Quelqu'un veut lire ce verset? Hébreux 5, 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il est un enfant. Et le deuxième verset, on va le lire après. Donc, la maternelle, c'est quoi? C'est un apprentissage des premières notions du langage, de la lecture, de l'écriture, et c'est apparenté au lait de la parole, puisqu'il y a cette expression biblique, le lait de la parole. Et donc on est à l'école maternelle quand on est un nouveau converti. Moi j'ai été aussi à la maternelle, à l'école de Dieu, ça fait quelques années. Mais quand je suis venu dans une église comme celle-ci et que j'ai découvert Jésus,
Eh bien, je peux vous dire que les premières années, j'étais à la maternelle. Hein. C'est-à-dire que je découvrais, j'apprenais, et le langage biblique qui m'était complètement inconnu, j'ai appris à l'apprivoiser, et donc j'ai découvert parce que j'étais à la maternelle. Et c'est pas du tout une honte pour quelqu'un de se sentir à la rentrée des classes à la maternelle. C'est normal, ce sont les premières années où on est alimenté par le lait de la parole. Alors, on n'a pas encore l'expérience, hein, quand on est en maternelle, quand on se convertit, on n'a pas d'expérience avec Dieu. L'expérience, elle se fait au fil des mois et surtout au fil des années. Mais on n'a aucune expérience. On ne sait pas, moi je me souviens bien encore d'apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, parce qu'avec ce qu'on a appris, avec l'ambiance de la société, etc., il y a des fois on me disait, ah mais attention, ça c'est pas bien. Ah bon? C'est pas bien ça. Si, c'est normal. Non, c'est pas bien. Donc on découvre, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est mal, et c'est quand on nous explique, quand on écoute la parole, on se dit, bah oui, c'est vrai. Mais voilà, le discernement n'est pas encore là, parce qu'on découvre. C'est une découverte. Et soyons donc rassurés, on commence tous par le lait. Un bébé, vous n'allez pas le nourrir avec un steak, avec de la viande. Ce serait criminel même, hein. Le bébé, on lui donne du lait. Et puis petit à petit, on introduit de l'épaisseur, de la bouillie, et puis des choses hachées, etc., etc. Donc, c'est tout à fait normal que les premières années, en tout cas les premiers mois, c'est évident, voire les premières années, même si on espère passer les classes rapidement, mais on commence par le lait de la parole. Par contre, si après 10 ans de conversion à Jésus-Christ, on boit toujours son biberon, vous imaginez un garçon, une jeune fille de 10 ans boire au biberon? Et vous direz, oh mais attends, arrête un peu, hein, tu as 10 ans quand même. Donc c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, non, on ne s'alimente plus au biberon. Hein, on passe à de la nourriture plus solide, bien évidemment. Et si notre cœur est rempli de méchanceté, de médisance, etc., quelquefois on redouble. Hein. On redouble parce qu'il faut revenir au lait de la parole, à ce qui est simple, ce qui est pur. Au lait pur de la parole pour comprendre ce qu'on n'a peut-être pas compris, parce que certains voudraient passer les étapes très 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 vite, passer les classes, hein. Il y a des gens, ça arrive, hein, des enfants, des fois un petit peu doués, ou très doués, et on dit, allez, on vous fait passer une classe. Hein. Mais des fois, on veut aller trop vite, et puis on est obligé de redoubler après. Donc l'important, c'est bien assimiler le lait de la parole. Quelqu'un veut lire 1 Pierre 2 ? Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non relaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous voyez, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est écrit dans la Bible, le lait de la parole. Donc c'est important d'apprendre les premières années de la vie chrétienne certains éléments. Donc je l'avais évoqué parce que c'est écrit, la méchanceté, la fraude, l'hypocrisie, l'envie, la médisance. Il y a des choses, dès le départ, il faut les comprendre. Pourquoi? Parce que si on n'a pas compris ça, on va se trouver avec des obstacles dans notre vie spirituelle et on ne va pas comprendre que ça ne va pas comme on l'avait entendu, comme on nous l'avait promis, et on se dit mais pourquoi je ne comprends pas? Et il faut assimiler des vérités dès le départ pour ne pas
avoir des freins et des obstacles à notre croissance. Quand on rentre en maternelle, alors on ne s'en souvient pas pour notre part, hein, mais quand on voit nos enfants ou les autres en maternelle, qu'est-ce qui se passe à la rentrée des classes en maternelle, hein? Des fois, il y a un peu des pleurs. Hein. Ah, des fois, c'est pas facile, hein, parce que c'est tout nouveau, on découvre un nouveau monde qui fait peur à l'enfant, et quand on découvre Christ, quelquefois, on passe par des phases un peu particulières, parce qu'on découvre une église, et puis il faut lâcher la main de ce qui faisait notre quotidien, il faut lâcher, il faut entrer dans une nouvelle dimension. Alors ça peut effectivement effrayer. Il y a aussi ceux qui pleurnichent, hein. Pas envie d'aller à l'église, pas envie de prier, pas envie d'apprendre, et puis finalement on découvre et rapidement on se dit non, c'est pas pour moi, voilà, le Saint-Esprit nous appelle, mais on peut résister à l'appel de Dieu, et dès la maternelle, dès la première année, certains lâchent parce qu'ils découvrent quelque chose, et il y a un combat avec la chair, avec la nature humaine. Et donc il y a cette difficulté de la rentrée à l'école de Dieu. Et donc dans le livre du prophète Ézéchiel que nous avons lu, eh bien, vous avez compris que la maternelle, c'est avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Ben oui, un bébé, vous le mettez dans l'eau, vous le tenez jusqu'aux chevilles, parce que vous vous rendez compte... si vous allez plus loin, pour nous, un adulte, avoir de l'eau jusqu'aux genoux, ça va, mais vous mettez le bébé avec de l'eau jusqu'aux genoux, lui, il se noie, hein. Il se noie. Entre l'adulte et l'enfant, c'est différent. Donc, de l'eau simplement jusqu'aux chevilles. Alors, est-ce que vous entrez à l'école maternelle ou peut-être à l'école élémentaire? Vous savez, ce qu'on appelle aussi l'école primaire. Quelqu'un veut bien lire Hébreux 5.12? Qui veut lire? Alors que vous devriez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Merci. D'ailleurs, je précise, on remercie Cathy, c'est elle hein, qui a préparé, je lui envoie mes textes, le thème, et c'est elle qui a choisi les images et la mise en page. Alors déjà, il y a des nouveaux apprentissages et on devrait déjà maîtriser certaines choses, et c'est bien dommage quelquefois de revenir au lait alors que c'est le temps de la nourriture solide. Solide, c'est-à-dire qu'on est confronté à des vérités bibliques, on comprend les doctrines de la Bible, on fait de la lecture quotidienne de la Bible une priorité, donc ça prouve qu'on n'est plus le petit bébé, là. On sait la nécessité de prier tous les jours, de passer du temps devant le Seigneur tous les jours, de s'investir dans l'Église. Bref, c'est une découverte des implications diverses de notre engagement avec Dieu. On ne se borne pas à écouter, mais on met en pratique la parole de Dieu. Quelqu'un veut lire Philippiens 4.9? Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà encore l'école, hein, ce que vous avez appris. Maintenant, c'est le moment de la mise en pratique. On pratique la parole de Dieu. On n'est pas seulement là pour entendre, comme les premières fois, mais peut-être rapidement, certains passent de la maternelle à l'école primaire rapidement, parce qu'ils ont compris
des vérités qu'ils ont rapidement compris, et ils sont déjà à cette phase-là dans la recherche de l'approbation divine pour leur vie. Ils veulent que Dieu approuve leur vie, leur choix. Et comme une maîtresse ou un maître à l'école, comme une maîtresse d'école peut reprendre, de la même manière, le Seigneur nous reprend. Le Seigneur nous parle autant, évidemment, quand on découvre la parole de Dieu, j'allais dire tout est beau, tout est merveilleux, et puis au bout d'un moment, si on ne marche pas selon le Seigneur, on expérimente aussi que le Seigneur nous dise hop, 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 ça c'est pas bien ça. Et on découvre que tout n'est pas comme on l'avait peut-être imaginé, mais il y a un chemin étroit, un chemin difficile, on le découvre dans cette école-là. On comprend mieux ce qu'est le péché sous ses diverses formes, on découvre la notion de la sainteté de Dieu, on découvre la nécessité de faire preuve de bonne volonté, et à ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, l'eau, le niveau, j'allais dire, de la présence de Dieu dans nos vies, c'est plus seulement la cheville, mais ça monte jusqu'aux genoux, selon le prophète Ézéchiel. Et à cette école-là, on n'est pas seulement des gens capables de prier, mais on devient des adorateurs, c'est-à-dire capables de louer le Seigneur et de l'adorer. Ce qui n'est pas évident, évidemment, quand on découvre Christ. On découvre et puis on dit « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Et puis au bout d'un moment, on arrive à le louer, à le célébrer. Donc il faut quand même quelque temps pour arriver à passer de la découverte de l'Évangile jusqu'à être un adorateur. Mais c'est là où on arrive aussi à se dire « mais j'ai prié de telle ou telle manière comme un enfant, Seigneur, enseigne-moi à prier ». Là, c'est l'école, j'allais dire, déjà élémentaire. On est quand même passé de la maternelle, où on était materné par le Seigneur, à des vérités élémentaires. D'accord ? Et puis, que se passe-t-il? On a un peu grandi avec le Seigneur, avec les années. Et voilà, on rentre au collège, au collège et au lycée, ce qu'on appelle le secondaire. Quelqu'un veut-il lire Hébreux 6? C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau les fondements, repentance des œuvres mortes, etc. Voilà. Il y a l'enseignement élémentaire, on le connaît, mais on veut au travers de cela le perfectionnement que donne le Saint-Esprit. Parce qu'on ne va pas simplement maintenant lire la parole comme un livre avec des enseignements, mais ce que l'on vit, c'est que le Saint-Esprit applique la parole qu'on lit, la parole qu'on médite. Le Saint-Esprit l'applique à nos vies. Le Saint-Esprit est même capable de conduire nos lectures pour qu'on soit confronté à un texte biblique qui réponde à une question, qui réponde à un besoin, qui nous donne une direction à suivre lorsque nous en avons besoin. C'est l'entrée dans la vie de l'esprit. On se laisse diriger par le Seigneur, on se laisse inspirer par le Seigneur. C'est le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'exercice des dons de l'Esprit dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. C'est être au service de Dieu. C'est aspirer à se rendre utile pour l'œuvre de Dieu. C'est la soif de sa présence qui est une bénédiction. Dans le livre des Chroniques, la maison d'Obed-Édom avait bénéficié du passage de l'arche de l'Alliance, et la Bible nous a dit qu'ils
choses ont été bénies à cause de la présence de l'arche. Donc on aspire à la présence de Dieu, sachant que c'est la source de la bénédiction. Et c'est là où l'eau n'est plus simplement arrivée aux genoux, mais ça monte jusqu'aux reins. Alléluia. Le niveau de la présence de Dieu monte. Et c'est la période aussi des examens. Hein. Le BEPC, le BEP, enfin c'est comme ça qu'on appelait de mon temps, je ne sais pas si ça a changé. Et puis le baccalauréat. Ça veut dire que Dieu nous teste aussi. C'est des périodes de notre vie où il y a comme des examens, on ne s'en rend pas compte, mais dans les choix qu'on fait, dans les choix de vie, dans les décisions, c'est l'examen. Pour savoir où on en est. Pour savoir si on est capable de faire les bons choix avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a découvert pendant des années. Quel choix je fais? Le Saint-Esprit nous conduit, nous teste, nous examine. Et donc, c'est là où, tout à l'heure, je vous disais, on me disait « enseigne-nous à prier ». Et là, c'est « enseigne-nous à bien compter nos jours ». Enseigne-nous à bien compter nos jours. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après? La rentrée universitaire pour ceux qui ont eu le bac. Hein, pour ceux qui, devant le Seigneur, ont fait les bons choix dans la vie, avec tout ce qu'ils ont appris, ils n'ont fait que des bons choix avec le Seigneur, ils ont été spirituels. Eh bien, vous êtes à la rentrée universitaire. Quelqu'un veut-il lire? On ne l'a pas lu tout à l'heure, ça fait. Si, on l'a lu. Alors, on ne va pas relire. Voilà, c'était « J'ai appris à me contenter », voilà. Je sais vivre dans l'humiliation, l'abondance, j'ai appris à être rassasié. Vraiment, là, je l'avais lu volontairement en introduction, mais c'est vraiment le summum. Hein. Si on arrive nous-mêmes à faire de Paul nos propres expériences, et si vous êtes capable de dire la même chose que Paul, c'est-à-dire de dire « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve », je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, c'est-à-dire que je ne vis pas n'importe comment. On apprend des fois, enfin de manière bizarre, mais on apprend que des gens qui ont gagné au loto, des fois, ils ne savent pas vivre dans l'abondance parce qu'ils n'ont fait que des bêtises, tout a explosé dans leur vie, tout a été dilapidé, enfin c'est la catastrophe parce qu'ils n'ont pas su vivre dans l'abondance. Et quand Dieu nous bénit, comment est-ce qu'on vit avec ce que Dieu nous donne et nous bénit? Donc être capable, et puis apprendre à être rassasié, apprendre à avoir faim. Vous vous rendez compte? Apprendre à être dans l'abondance, apprendre à être dans la disette. Donc tout ça, si on l'a appris, ça veut dire qu'on fait aujourd'hui notre rentrée universitaire. Alléluia, c'est qu'on a atteint quand même un certain niveau. C'est pas donné à tout le monde d'accepter des moments difficiles, des moments de disette. Celui qui est à la maternelle ou à l'école primaire, il va lever le poing contre Dieu en disant « Seigneur, pourquoi ?» Mais celui qui est à la rentrée universitaire, il a appris à se contenter de ce qu'il a, il a appris à passer par des temps de disette. Alors, vous l'avez compris, hein, selon Ézéchiel, l'eau, c'est l'eau profonde, là, c'est on n'a plus pied. La rentrée universitaire, on n'a plus pied. On est obligé de nager. Il faut savoir nager et surfer dans les vagues de la vie de l'esprit. Alléluia. Alors ça, c'est le niveau de Paul, des compagnons de Paul, hein, c'est la consécration exemplaire, c'est ne pas se satisfaire de ce qu'on sait déjà. Oh, j'ai mon bac, c'est bon, je sais tout. Et se dire, mais je veux faire des études supérieures, je veux apprendre, je veux connaître. Dans la vie avec Dieu, hein, je parle là, évidemment.
faut appliquer la rentrée des classes avec la rentrée spirituelle. C'est la compréhension que les exigences divines, elles sont pour notre bien. Si je l'ai compris, je suis déjà à ce niveau. Comprendre que l'épreuve peut être un moyen divin, peut être le chemin de Dieu pour moi. Si je ne le comprends pas, ben je ne suis pas encore à ce niveau. Mais si j'ai compris spirituellement que des épreuves sont là pour me perfectionner. C'est un certain Nelson Mandela qui a dit ceci un jour: je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est beau, hein? Et c'est ce qui définit le chrétien. Le chrétien, il n'est jamais perdant, même dans l'épreuve. Soit Dieu le bénit, alléluia, soit il y a l'épreuve. Mais ce n'est pas une défaite. L'épreuve, c'est une école. L'épreuve, c'est pour apprendre. Et ainsi, vous pouvez dire, mais moi, je ne suis jamais dans la défaite. Jamais, jamais. Et quand ça ne va pas, ben, je suis à l'école. J'apprends. Je découvre. Alléluia. Et ça change tout dans une vie. Si seulement tous les gens pouvaient, au sein de l'épreuve, envisager ces choses-là, la société serait différente. Hein. Donc il n'y a pas de défaite. Avec Dieu, il y a l'apprentissage, l'école, l'enseignement, la nécessité d'apprendre. Quelqu'un peut lire Jean 16, 12 ? Allez, je vous le lis. Le Seigneur Jésus dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Vous voyez, il y a encore beaucoup à nous dire. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit: là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Il y a un stade où le Saint-Esprit veut nous conduire là où on n'a pas forcément envie, hein. C'est comme l'expérience de Pierre, hein. Quand le Seigneur lui enseigne qu'il va le conduire là où il ne veut pas. Et en l'occurrence, il est écrit qu'il était question de la mort pour Pierre. C'est le stade où le Saint-Esprit va nous conduire là où on ne le veut pas toujours, mais on va dire oui Seigneur. Je dis pas non, je dis oui. Vous savez que lors du lavement des pieds, au début, Pierre a dit non, non Seigneur. Puis après, prends tout Seigneur. Hein? Donc il y a un stade où on dit non, parce qu'on ne veut pas. Et puis il y a un stade où on dit oui Seigneur. Je n'ai pas envie, mais parce que je sais que ça vient de toi, je vais te dire oui. Et vous savez que le Seigneur connaît l'avenir, lui, et quelquefois, on ne comprend pas que c'est pour notre bien qu'il va fermer des portes. Parce qu'il va en ouvrir une autre plus tard, qui sera la bonne. Alors ne résistons pas, on ne va pas dire non Seigneur, mais on va dire oui Seigneur, je marche selon ce que tu m'enseignes, et puis je te fais confiance. C'est ça la foi. Moi je fais ma part, Seigneur, je fais ce que tu me dis, puis après, Seigneur, c'est toi qui ouvriras la porte que j'attends. Et je pensais aussi à ce verset, mais je ne l'ai peut-être pas mentionné à notre sœur sur le texte dans 1 Thessaloniciens. Un des aspects de ce stade, c'est bien sûr, après s'être converti à Dieu, abandonner les idoles, ça c'est dans le stade des différentes écoles.
pour attendre des cieux son Fils. Voilà. Cette position spirituelle de dire j'attends Jésus, c'est-à-dire que je crois au retour de Jésus. Je crois, même si je ne sais pas quand, ni l'heure, ni le jour, évidemment, mais je crois selon les Écritures que Jésus revient. Ça, c'est une foi aussi qui n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais dès que vous leur parlez du retour de Jésus, je sais que dans certaines confessions chrétiennes, notamment l'Église catholique, les gens, ils n'ont jamais entendu ça. Hein. C'est pas du tout quelque chose d'enseigner le retour de Jésus. Ça ne fait pas forcément partie de choses qu'on partage. Mais celui qui est la rentrée universitaire de Dieu, celui qui a atteint un certain cap, il croit au retour de Jésus et il attend des cieux son Fils. Alors j'aimerais vous dire, je ne sais pas pourquoi je tiens ça comme ça si c'est j'aimerais vous dire, parce qu'il me semble que c'est terminé, j'aimerais vous dire bonne rentrée à l'école de Dieu. N'oubliez pas votre cartable. Hein. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça dépend si vous êtes en maternelle ou si vous êtes à la rentrée universitaire. C'est peut-être pas tout à fait le même cartable, le même sac à dos, même s'il y a des choses en commun. Hein. Il y a les stylos, hein. Mais après, c'est pas la même chose. Alors, si vous quittez ce culte en pleurnichant, c'est que demain, c'est la maternelle. Hein. Ça, c'est sûr. Et voilà, la manière dont vous allez quitter le culte, c'est que vous avez entendu qu'est-ce qui caractérise un peu chaque classe. Voilà, et c'est pas du tout une critique de dire je suis à la maternelle ou à l'école primaire. Si je découvre le Seigneur depuis juste quelques mois, quelques années, c'est normal. Hein. On est tous passés par ces stades-là, de toute façon. Hein, c'est pas venu en un jour qu'on est rentré à la rentrée universitaire. Ça a mis des années et des années, mais c'est normal. C'est tout à fait logique. En tout cas, quelle que soit votre classe, bonne rentrée à tous à l'église Elim. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Thierry. Alors, c'est la rentrée, bientôt, dans une semaine. Mais en tout cas, là, à l'école de Dieu, ça va continuer tous nos vies. Nous avons toujours besoin des professeurs. Alors, le professeur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit afin qu'on puisse être des fils et non pas des enfants de Dieu, des fils matures. C'est le Saint-Esprit qui puisse nous conduire dans tout cet apprentissage et tous les programmes. C'est pour ça que nous voulons vraiment de prier cette année. On va grandir encore dans le Saint-Esprit et dans tout ce qui est dans la parole, dans la prière. Alors, dans le temps suivant, nous voulons vraiment de remercier Dieu de nous donner ce message très encourageant. Alors, je voulais demander à Adèle à prier, de remercier Dieu pour le message. Merci Seigneur pour ce message aussi profond éternel de Tout-Puissant. Tous les jours, Seigneur, nous sommes à ton école éternelle de Tout-Puissant. Nous voulons ce que, Seigneur, tu nous donnes la sagesse et l'intelligence. Et tu nous combles de ta foi, Seigneur, afin que nous puissions gravir les échelons dans ton école, afin que nous puissions atteindre le niveau universitaire, Seigneur, et même professionnel dans la parole de Dieu éternel de Tout-Puissant. Merci pour les cœurs que tu vas fortifier, Seigneur, davantage à travers, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la parole que tes fidèles serviteurs proclament tous les jours, tous les dimanches, pour, Seigneur, nous aider, Seigneur, dans notre vie de chaque jour, pour nos comportements, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui sont ici et ceux qui suivent en ligne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent garder ces paroles, que ces paroles puissent les transformer, éternel Dieu Tout-Puissant, que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions évoluer
dans, Seigneur, la droite, dans la droiture, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que, Seigneur, ton nom puisse être proclamé aussi en dehors de cette église. Nous remettons l'église Elim entre tes mains. Nous remettons cette année scolaire dans ta parole entre tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous aider chaque jour. Je remets aussi, Seigneur, tous ceux qui sont malades aujourd'hui, Seigneur, que cette parole puisse leur être rassurante pour qu'ils puissent dire, Seigneur, comme le pasteur avait dit, en toi il n'y a pas de défaite éternelle et de en toi il n'y a que des épreuves. Et Seigneur, nous savons que nous allons vaincre, Seigneur, les maladies et les problèmes de chaque jour, Seigneur, qui gangrènent nos vies chrétiennes et éternelles. Je remets la fin de ce culte entre tes mains. Conduis chacun de nous à sa demeure. Merci, Seigneur, pour tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Et le culte de dimanche est terminé.